Saviez-vous que les oiseaux que vous voyez tous les jours dans le ciel pourraient être bien plus intelligents que vous ne le pensez? Et parmi eux, il y a une famille qui se démarque vraiment, les corvidés, et plus particulièrement les corbeaux. Subscribe now. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant de ces créatures à plumes noires pour découvrir à quel point leur cerveau est exceptionnel. Préparez-vous à être surpris. Quand on pense à l'intelligence animale, on imagine souvent les chimpanzés, les dauphins ou les éléphants. Mais les corbeaux, ces oiseaux un peu lugubres qu'on associe parfois au mauvais sort, eh bien, détrompez-vous. Les scientifiques considèrent aujourd'hui les corbeaux comme étant aussi intelligents que des enfants de 7 ans. Oui, vous avez bien entendu. Ils sont capables de résoudre des problèmes complexes, de planifier pour l'avenir et même de comprendre des concepts abstraits. Commençons par leur incroyable capacité à fabriquer et utiliser des outils. C'est une compétence qu'on pensait autrefois réservée aux primates. Prenez le corbeau de Nouvelle-Calédonie, par exemple. C'est un véritable ingénieur en herbe. Face à une larve cachée dans une fente de bois, il ne reste pas là à se lamenter. Non, il va chercher une branille, la taille avec son bec pour en faire un crochet, puis l'utilise pour extraire sa nourriture. Certains vont même jusqu'à plier des fils de fer pour créer l'outil parfait. C'est une preuve de planification et de compréhension de la relation de cause à effet qui est tout simplement stupéfiante. Mais ça ne s'arrête pas là. Les corbeaux sont aussi de véritables stratèges. Ils sont capables de penser en plusieurs étapes. Une expérience célèbre, inspirée des fables d'Ésope, le démontre parfaitement. Des chercheurs ont présenté à un corbeau un tube étroit contenant de l'eau, avec une friandise flottant à la surface, hors de portée de son bec. À côté, ils ont placé des cailloux. Le corbeau a-t-il paniqué? Pas du tout. Il a compris qu'en jetant les cailloux dans le tube, le niveau de l'eau monterait, lui permettant ainsi d'atteindre sa récompense. C'est la démonstration d'une compréhension de la physique, du déplacement des volumes, qui est vraiment bluffante pour un oiseau. Et leur mémoire, parlons-en. Les corbeaux sont capables de reconnaître les visages humains et de s'en souvenir pendant des années. Une étude menée à Seattle a montré que des corbeaux se souvenaient des visages des chercheurs qui les avaient capturés, même des années plus tard. Non seulement ils s'en souvenaient, mais ils apprenaient à d'autres corbeaux, leurs amis et même leurs descendants, à se méfier de ces personnes. Ils communiquent le danger en émettant des cris d'alerte spécifiques chaque fois qu'ils voient le mauvais visage. C'est une forme de culture, une transmission d'informations au sein d'un groupe social, ce qui est extrêmement rare dans le règne animal. Cette capacité sociale est d'ailleurs un autre pilier de leur intelligence. Les corbeaux vivent dans des groupes complexes avec des hiérarchies sociales bien établies. Ils collaborent pour chasser, pour se défendre contre des prédateurs et même pour jouer. Oui, les corbeaux jouent. On les a observés faire des galipettes dans la neige ou se laisser glisser sur des toits en pente juste pour le plaisir. Le jeu est souvent un signe d'intelligence supérieure, car il ne répond à aucun besoin immédiat de survie. C'est une activité pour le simple plaisir d'expérimenter et d'interagir. Leur capacité sociale va même jusqu'à la tromperie. Un corbeau qui trouve une bonne cachette pour sa nourriture va souvent regarder autour de lui pour voir si un autre corbeau ne l'observe pas. S'il se sent épié, il peut faire semblant de cacher sa nourriture à un endroit, puis s'envoler discrètement pour la cacher ailleurs dès que l'espion a le dos tourné. C'est de la pure stratégie, de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place d'un autre individu, à imaginer ce qu'il pense et ce qu'il va faire. C'est une compétence cognitive très avancée. Alors, comment un si petit cerveau peut-il être aussi performant ? La clé ne réside pas dans la taille, mais dans la densité. Le cerveau d'un corbeau peut être petit, mais il est incroyablement dense en neurones. En fait, la densité neuronale dans leur pallium, l'équivalent de notre cortex cérébral, est comparable, voire supérieure, à celle des primates.
Plus de neurones entassés dans un petit espace signifie plus de connexions, et donc une plus grande puissance de calcul. C'est un peu comme avoir un super ordinateur en format de poche. Cette structure cérébrale leur permet également de planifier l'avenir. Une autre expérience a démontré cette capacité de manière éclatante. Des corbeaux ont appris qu'un certain outil pouvait être utilisé pour obtenir une récompense dans une boîte. Plus tard, on leur a présenté un plateau avec cet outil et d'autres objets inutiles. La boîte à récompense n'était pas là. La plupart des corbeaux ont quand même choisi et conservé le bon outil, anticipant qu'ils en pourraient avoir besoin plus tard. Ils l'ont gardé avec eux, parfois pendant plus de 15 minutes, jusqu'à ce que la boîte apparaisse enfin. C'est la preuve qu'ils ne vivent pas seulement dans l'instant présent. Ils peuvent se projeter dans le futur et prendre des décisions en conséquence. Leur langage est aussi d'une grande complexité. Ils ne se contentent pas de croasser. Ils possèdent un large répertoire de vocalisation pour communiquer des informations très précises. La présence d'un prédateur, la découverte de nourriture, l'appel d'un partenaire. Ils peuvent également imiter des sons de leur environnement, y compris la voix humaine dans certains cas. C'est un système de communication riche qui soutient leur vie sociale complexe. L'une des histoires les plus touchantes concernant les corbeaux est leur comportement face à la mort. Lorsqu'un corbeau meurt, les autres se rassemblent souvent autour du corps. Ils ne viennent pas pour manger, mais pour observer, en silence. Les scientifiques pensent que c'est une façon pour eux d'apprendre. Ils examinent la situation pour comprendre la cause de la mort et identifier le danger potentiel, que ce soit un prédateur, un lieu dangereux ou même une personne. Ces funérailles de corbeaux sont un autre exemple de leur capacité à collecter et à transmettre des informations vitales pour la survie du groupe. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un corbeau, ne le voyez pas simplement comme un oiseau noir ordinaire. Regardez-le dans les yeux et souvenez-vous que derrière ce regard perçant se cache une intelligence vive capable de rivaliser avec celle des plus grands esprits du règne animal. Ils sont la preuve vivante que l'intelligence peut prendre des formes très diverses et que la nature n'a pas fini de nous surprendre. Ces maîtres de la stratégie, ces ingénieurs à plumes et ces êtres sociaux méritent tout notre respect et notre admiration. On a exploré ensemble la fabrication d'outils, la résolution de problèmes, la mémoire des visages, la planification future et même leur vie sociale complexe. C'est un monde d'une richesse incroyable qui se cache juste au-dessus de nos têtes. Alors, gardez les yeux ouverts, soyez curieux et vous découvrirez par vous-même à quel point ces créatures sont extraordinaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez été aussi fasciné que moi par l'intelligence des corbeaux, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et si vous avez des anecdotes ou des observations personnelles sur les corbeaux, partagez-les dans les commentaires, j'adorerais les lire. Pour ne rien manquer de nos prochaines explorations du monde animal, pensez à vous abonner et à activer la cloche. À très bientôt pour une nouvelle aventure.